Nous sommes les GAEC de la Petite Pioche, située à Mornan. Je suis Amandine. C'est Yohan. On est installé en maraîchage biodiversifié, où on cultive à peu près une cinquantaine de légumes sur l'année et en faisant essentiellement donc de la vente à la ferme et un marché le dimanche matin à Mornan. Ce projet de haie, il est venu un petit peu par aussi un diagnostic qu'on a fait de l'exploitation au niveau de la biodiversité qui est nécessaire pour le bon déroulement d'une culture de légumes. C'est super chouette aussi d'avoir fait ça par le biais de la Copamo, de la Fédération de chasse et la MFR de Anse, et de voir aussi des jeunes super motivés à planter. On a eu le plaisir d'accueillir aussi l'école primaire du Petit Prince donc de Mornan. Donc ils sont venus une après-midi et puis ils ont planté une portion de haie, donc ils étaient tout contents. Et puis voilà, ils ont pu avoir un petit briefing aussi par la fédération de chasse sur l'avantage de planter ces haies-là. Et voilà, du coup on était bien contents de les recevoir et puis de voir des petits bouts se mettre à l'œuvre pour planter des arbres. Voilà. C'est l'avenir, pour moi c'est aussi l'avenir. Dans ses missions d'aménagement des milieux naturels et agricoles, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon s'est fixé comme objectif de développer les haies champêtres dans le département du Rhône. Donc ces haies champêtres présentent un intérêt fort pour le monde de la chasse en ce qui concerne la sauvegarde et le maintien des populations de petites faunes sédentaires de plaine. Ces haies sont replantées en collaboration avec les collectivités territoriales. C'est 45 à 50 000 arbres qui sont replantés toutes les années par l'action des chasseurs dans le département du Rhône. Ces travaux d'aménagement et de replantation sont réalisés en partenariat avec des groupements scolaires, principalement, notamment les maisons familiales rurales, les MFR. Et puis nous travaillons avec l'insertion, nous travaillons avec les brigades nature. Les arbres implantés sont issus de végétaux locaux avec un label végétal local, c'est-à-dire que les graines des arbres que nous plantons ont été récoltées de manière locale sur notre zone biogéographique, de manière à avoir des arbres qui vont s'adapter le mieux aux enjeux futurs des réchauffements climatiques. On va élaborer des séquences de plantation où on va sélectionner des arbres. Ces arbres vont être des essences qui vont héberger des insectes, qui vont être des pollinisateurs pour les cultures, bien sûr, mais qui vont aussi accueillir des insectes qui vont être des auxiliaires des cultures, dans le but de limiter les intrants et les produits phytosanitaires, de manière à aller de plus en plus vers des traitements et des cultures qui soient en harmonie avec l'environnement et la faune qui y vit. Ces végétaux donc vont être dans un premier temps habillés, c'est-à-dire qu'on va couper le bout des racines. Ils vont être ensuite pralinés, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques naturelles où on va prendre de la bouse de vache. Nos végétaux vont être mis en terre, ensuite la terre sera bien tassée. On leur mettra une protection car la diversité des végétaux que l'on amène sur le territoire va être très appréciée par la faune sauvage, notamment les lièvres et les chevreuils. Ensuite, on va apporter un mulch, c'est-à-dire qu'on va apporter soit de la paille naturelle, soit des végétaux broyés, qui vont créer un tapis qui va protéger le jeune arbuste. Donc ce mulch est très important les 3 premières années pour la survie du végétal. On va coucher,